Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui est exceptionnelle. Alors donc nous allons utiliser DeepSeek AI pour créer un formulaire de saisie dans Excel. Alors c'est DeepSeek en fait qui va faire tout ça, qui va nous gérer le code. Alors je vais maintenant demander à DeepSeek, alors créer un formulaire de saisie employé dans Excel user form contient 6 champs et list view avec 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 en tête et quadrillage et avec 4 boutons enregistrés, modifier, supprimer et rechercher avec boîte de saisie. Alors, quoi d'autre? Le nom de la feuille, base de données. Ensuite, afficher les données dans list view en temps réel. Alors c'est bon, donc entrée. Elle va maintenant générer le code. En attendant, si vous rencontrez ce problème, essayez de le faire encore une autre fois. Sinon, copier. Car tout le monde utilise DeepSeek, c'est pour ça. Alors, vas-y. Ok, coller. Toujours. Ok, faites comme ça. Deep 5. En attendant,
Et maintenant, elle commence à générer le code. Et là, comme vous voyez, donc voilà le code. En attendant la fin de la processus pour générer le code entier. Et voilà, à la fin, il nous demande si on veut ajouter des fonctionnalités comme affichage temps réel dans liste view, validation de données, formatage, et de suite. Alors, maintenant, on va créer cette application sur Excel. Alors, voilà la méthode à suivre. Donc, on a ces textbox, ces labels, un list view, 4 boutons et un textbox de recherche. Alors, ouvrez Excel. Alors, allez donc le nom, c'est userform. Alors voilà. Donc la première des choses, on a nom de la feuille. Voilà. Ensuite, allez dans développeur. Ensuite, Visual Basic. Allez dans insertion, userform. Donc voilà. On a combien de textbox en fait? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Alors, textbox. Hein. Pour dupliquer zone de texte, sélectionnez zone de texte, ensuite appuyez sur CTRL et glisser vers le bas. Voilà. 4, 3, 4, 5 et 6. Agrandir un peu userform. Ensuite, on a list view. Voilà. Combien de labels? On a en fait la même chose. On a 6. Donc voilà. On va ajouter les bordures si vous souhaitez. Voilà. Pour formater, sélectionner gras, 16. Voilà. Ensuite, dupliquer label pour chaque zone de texte. Et voilà. Ensuite, on va agrandir les zones de texte. C'est bon. On a 4 boutons en fait. Donc 4 boutons. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va renommer les textbox et les boutons. Donc on a textbox nom, premier zone de texte,
Deuxième. Post. Département. C'est que un exemple en fait. Voilà. Donc 4. Salaire. Ensuite, date d'embauche. Voilà. Zone de texte renommée. Voilà, c'est bon. Pour list view, la même chose. Donc le même nom. Voilà. Donc on a le nom de la base de données. Les zones de texte, c'est bon. Il nous reste les boutons. Voilà, donc les boutons. Alors voilà les noms des boutons. Enregistrer. Ensuite, la même chose. Ensuite, on va seulement supprimer btn. Ça veut dire bouton. Voilà, pour qu'elle s'affiche ici. La même chose pour modifier. Modifier, supprimer btn. Coller. Coller. Il nous reste recherche. Voilà. C'est bon. Et c'est bon. Voilà. Il nous reste un autre zone de texte en fait pour la recherche. Voilà. Copier. Insérer zone de texte à partir d'ici. Voilà. Ensuite, renommer comme txt recherche. On va renommer les labels. Donc la même chose, on a le nom, prénom. Voilà. Donc là, on a le nom. Alors, c'est ici. Nom. Prénom. On a poste. Suivi par département. Faites comme ça. Ensuite, coller. On a salaire. Ensuite, on a date d'embauche. Voilà, comme ça. Nommer date d'embauche. Date embauche. C'est bon. Pour modifier la couleur de l'arrière-plan, allez dans palette. Voilà. La même chose pour user form. Sélectionnez user form. Allez dans backcolor, arrière-plan. Choisissez n'importe quelle couleur. Voilà. La même chose pour les boutons. Sélectionnez les 4. Allez dans font. Times, gras. Voilà. Ensuite, chaque bouton avec un couleur par exemple modifié. Supprimer. Pardon. Voilà. En rouge. Recherche. Voilà. Sélectionnez les zones de texte. Allez dans Border Style, bordure, single. La même chose. Normalement, je vais sélectionner tout. Voilà. Border.
Allez dans Fonts, Times, gras, 14. Ensuite, allez dans Text Align. Choisissez Center. Et c'est bon. On va ajuster avec List View. Voilà. Ça marche. Alors maintenant, on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour changer le nom du formulaire, sélectionnez formulaire. Ensuite, allez dans formulaire de saisie. Voilà. Alors c'est bon, on va exécuter. Voilà qu'est-ce que ça donne. Voilà notre application. Elle est presque finie. Il nous reste à insérer le code en fait. Alors, allez dans DeepSeek. Ensuite, copier le code. Ensuite, faites double-clic dans User Form. Ensuite, CTRL-V, coller le code. Voilà qu'est-ce que ça donne. Donc, le code en fait, il est complet. Voilà. Alors maintenant, on va exécuter pour voir comment ça marche. Alors voilà. Donc là, comme vous voyez, automatiquement, il nous a donné liste view avec quadrillage et en-tête. Il nous reste seulement à ajuster chaque colonne. D'accord? Alors, on va voir si ça marche. Donc non. Jean-Paul, poste, par exemple, département, marque, salaire 3000, date d'embauche, ensuite 2025. Et là, automatiquement, j'ai les données dans la liste view. Alors, il me reste à insérer les en-têtes dans la base de données, en fait, et régler les colonnes dans la liste view. Alors, la première des choses, nous allons donc, avant tout, sélectionner list view, aller dans font, sélectionnez ce que vous voulez ici, 12, et voilà. Et maintenant, on va régler les colonnes. Alors, double-clic, et là, ajouter par exemple 50, pour le nom 80, par exemple, voilà, poste, département, salaire, on va rester sur 100, date d'embauche, et on exécute pour voir. Et là, comme vous voyez, ça marche. Donc, poste, c'est bon, le nom. On va ajouter double-clic. Date d'embauche, on va mettre ici 110. Et département aussi 110. Exécuter. Encore. Donc là, on va mettre 60. Et là, voilà, presque fini. On va voir avec ID. Et c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, on va régler ça ici. On va faire comme ça. Voilà. Et maintenant, on a l'application. Voilà, c'est bon. Il nous reste à insérer ou ajouter les en-têtes dans la base de données. Alors, base de données. Donc là, on a ID ou code, comme vous voulez. ID, identification. On a le nom, prénom,
Ensuite, quoi d'autre? Nom, prénom, poste, département. Poste, département. On a salaire. Et la date d'embauche. Date d'embauche. Ajuster les colonnes. Sélectionner toutes les colonnes de cette manière. Aller dans Accueil. Ensuite, centrer tout. Ajouter les bordures. Voilà. Mettre tout en gras. La taille. Ensuite, ajuster les colonnes. Département. Salaire, c'est bon. Date d'embauche. Pour poste, c'est bon. Sélectionnez l'entête. Choisissez votre couleur préférée. Et maintenant, on va désactiver le quadrillage dans la base de données. Voilà. Allez dans View, affichage, quadrillage. Voilà. Pour agiter le symbole monétaire, sélectionnez la colonne entière. Allez dans Accueil. Ensuite, allez dans Monétaire. Choisissez Euro français. Voilà. Donc, on a 3000 euros. Pour créer un bouton dans la base de données, pour ouvrir directement le formulaire, allez dans Développeur. Ensuite, insérer bouton. Créer bouton ici, de cette manière. Clic droit. Propriété, formulaire, modifier la couleur de l'arrière-plan, la même chose pour la taille, times, mettre sur 22, fermer, et voilà. Et maintenant, on va le programmer pour ouvrir le formulaire. Alors, clic droit, visualiser le code. Ensuite, entre Private Tab et Tab, ajouter le nom du formulaire. Donc, le nom du formulaire, c'est userform1 qu'on a créé. Userform1.show. Show, ça veut dire afficher le formulaire. Alors, marche arrière, ensuite, désactiver le mode de création pour tester le bouton. Et là, automatiquement, ça marche. Alors, pour ajouter un autre employé, David Douglas, poste, RH, salaire 2000, 2025, enregistré. Donc là, comme vous voyez, les données en temps réel dans la liste view. Et voilà donc, pour faire la modification, par exemple, rechercher, il suffit simplement de faire double-clic ou un clic sur l'employé souhaité. Ensuite, il va afficher automatiquement les données dans les champs. Et voilà, donc à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet en Toco Macro, c'est très important. Allez dans Fichier, ensuite enregistrer sous, choisissez n'importe quel document ou n'importe quel dossier pour enregistrer votre projet. Dans Type, choisissez classeur Excel prenant en charge les macros. Ensuite, nommez votre projet formulaire. Formulaire AMP, c'est bon. N'importe quel nom. Ensuite, enregistrer. Et c'est tout. Donc, c'est la fin de ce tuto.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, un like, un commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.